Le centre de recherche du CEMAGREF, situé à Montoldre dans l'Allier, est unique en France. Il est équipé d'un banc d'essai pour les distributeurs d'engrais minéraux solides, destiné à faire évoluer les techniques d'épandage. En partenariat avec les constructeurs de machines et les fabricants de produits, de nombreux travaux y sont réalisés pour évaluer et faire progresser les performances de distribution des épandeurs en fonctionnement. Alors ce banc d'essai, il est caractéristique dans le sens où il ne mesure pas les distributions telles qu'on le faisait il y a encore une dizaine d'années, c'est-à-dire avec un banc transversal. Il a la caractéristique de faire une mesure en rotatif, c'est-à-dire qu'on mesure la réalité de la nappe d'épandage obtenue au sol en scannant finalement cette nappe secteur angulaire par secteur angulaire, avec un banc d'essai qui a une résolution de 50 cm par 50 cm sur une longueur totale de 72 bacs. Alors le gros intérêt, c'est qu'on obtient une nappe d'épandage réelle et on n'obtient pas le résultat au champ qui lui est intégrateur du déplacement de la machine à l'intérieur de la parcelle, et donc qui masque la réalité de l'épandage au niveau physique qui est réalisé. Donc nous, là, on remonte vraiment avec une grande résolution, une grande précision à la réalité de l'épandage réalisé par la machine avec le granulé. L'énorme intérêt, c'est que l'on peut travailler cette donnée derrière par informatique pour simuler des variations de réglage, par exemple. On est capable de simuler l'intégralité des réglages d'une machine dans certains cas, donc on peut fournir des tableaux de réglage beaucoup plus facilement. On peut aussi mieux visualiser les défauts ou les avantages que procure la modification d'un organe mécanique sur une machine ou la modification d'une caractéristique physique sur un produit. Alors, sur ce graphique, on a l'illustration de ce qui se passe réellement dans la parcelle. On repart de la courbe, la nappe d'épandage réelle, hein, on l'a vu tout à l'heure en 3 dimensions ici, le tracteur se situant ici en 0, 0 et se déplaçant vers le bas et vers la gauche. Donc, et bien voilà ce qu'on obtient en termes de dose finale, c'est-à-dire qu'ici on voit des légers surdosages, de légers sous-dosages qui sont très très limités, puisqu'ici on est à des variations de l'ordre de plus ou moins 5% de la dose objectif. Et puis si on regarde en coupe finalement ce qu'il se passe et comment ça se traduit dans la parcelle, ben, on voit ici le premier passage en Un seul noir objectif pour le CEMAGREF, améliorer la précision du travail du distributeur d'engrais en plein champ. Ce qui se passe aujourd'hui dans les parcelles, on épand de plus en plus sur des grandes largeurs. En France, à l'heure actuelle, la moyenne est à 28 mètres à peu près. On est capable, avec certains distributeurs et avec certains bons produits, on est capable de monter jusqu'à 50-52 mètres de largeur de travail. Tout ça, ça produit des nappes au sol qui sont très importantes, de l'ordre du demi-hectare simplement en surface couverte par la nappe. Donc derrière, les améliorations qu'on essaye de produire, nous, c'est faire que l'imbrication de ces nappes, par exemple, soit idéale dans la parcelle, se fasse de la meilleure façon possible pour limiter les sur- ou les sous-dosages. Ça, c'est un exemple typique. Aujourd'hui, l'Institut de recherche envisage l'avenir grâce à la mise au point de machines intelligentes qui s'adaptent aux contraintes géographiques des parcelles travaillées par les agriculteurs. L'exemple, c'est l'auto-adaptation de la nappe d'épandage, de la distribution qui est générée par le distributeur d'engrais aux configurations géographiques de la parcelle. Donc partout, dans 80% de la parcelle où la régularité entre les espacements successifs est bonne, il ne va pas y avoir de conséquences sur l'appareil. L'appareil va fonctionner tel qu'il aurait dû fonctionner s'il n'y avait pas d'outils de gestion intelligents. Par contre, dans tout le travail des fourrières, des fins de champ qui se terminent en pointe, donc avec espacement irrégulier,
des tramlines de largeur irrégulière, de largeur inégale avec les autres de la parcelle. Tous ces endroits dans la parcelle sont des endroits qui vont générer des sur- ou des sous-dosages locaux. Alors le but, c'est de générer des machines qui, par le biais de la connaissance de la localisation GPS, sont capables de modifier la forme de la distribution et le débit d'alimentation de la machine, de telle façon à ce que la dose soit au niveau infraparcellaire la plus régulière possible et la plus proche de l'objectif. On peut ajouter à ça des phénomènes de modulation pour adapter à la quantité de biomasse ou aux besoins plus précis de la plante? Oui, tout à fait. Tout à fait. Ces travaux sont complètement complémentaires avec la modulation de dose. Ce que l'on fait sur l'homogénéisation de la dose à l'échelle de la parcelle, on peut le faire avec un objectif de dose constante dans la parcelle, mais on peut aussi l'imaginer et le travailler avec un objectif de dose variable. Il n'y a absolument pas de problème autour de ça. On y travaille.